Béni soit celui-là qui nous donne le souffle de vie. Béni soit celui-là qui règne au siècle des siècles. Béni soit le ressuscité. Béni soit le prince de paix. Béni soit le roi des rois. Béni soit celui-là qui règne à jamais. Béni soit le Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux et glorieux. Béni soit celui-là qui était, qui est et qui sera pour toujours. Le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux et glorieux. Nous bénissons son nom en ce soir. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons le magnifier. Nous voulons l'adorer. Nous voulons chanter celui-là qui est notre Père et notre Dieu. Yahweh, nous te soumettons ce live. Nous te soumettons les cœurs. Nous te soumettons tous ceux qui sont en ligne, qui seront en ligne. Je prie de les bénir. Leur accorder ce que leur cœur désire. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Bénis leur maison, que ta grâce les localise. Bénis ce direct, conduis ce direct par ton esprit, Seigneur. Et toutes les interventions soient pleinement bénies, dirigées par ta grâce. Merci de bénir l'audience. Merci de bénir l'entendement des uns des autres. Merci d'effacer ma personne. Gloire à toi, à jamais, au nom de Jésus-Christ. Je salue la sœur Anne Deka. Je salue mon frère Julien ODH. Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en ligne, je vous salue. Vous pouvez partager déjà parce qu'on doit monter. Vous devez partager. Partager comme moi. J'ai pris mon portable. Je vais partager. Tu fais comme moi. Nous devons partager parce qu'il faut qu'on monte. Voilà. Nous sommes en train de monter. Nous devons monter. Il faut partager. Partage dans les groupes. Partage. Il faut taguer tous les prédicateurs musulmans. Appelle-les ici. Nous allons leur dire ce soir l'importance de la Bible. Nous allons leur démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Ce soir, nous allons déconstruire tous les préjugés, mensonges qui ont été attribués à la Bible. Oui, je veux que vous partagez. Il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut inviter des amis. Voilà. Il faut partager comme moi. Parce qu'on doit monter. Il faut qu'on monte. Partage comme moi. Moi, je suis en train de partager. Je vais taguer. Tu fais comme moi. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, partagez, partagez, partagez. Oui, ce soir, la vérité va éclater encore. Ce soir, le Seigneur va nous parler. Ce soir, les cœurs seront touchés. Parce que Jésus est au contrôle. Ce soir, les écailles vont tomber des yeux. Ce soir, Jésus est là. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager. Il faut partager comme moi. Voilà, partager dans le groupe. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de contrôler ce moment. Merci Seigneur d'agir puissamment au milieu de nous ce soir. Bénissons ton nom. Oui, partagez. Partagez, je suis en train de partager. Toi aussi fais comme moi. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut inviter les amis. Il faut inviter. Voilà. Tu connais un ami qui n'est pas connecté, il faut lui dire que les apologètes de Jésus-Christ le convoquent ici. Que tous viennent nombreux ce soir pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est un thème très très important, la Bible. Oui, nous devons parler de la Bible. Nous devons parler de la Bible. La Bible est-elle falsifiée? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est-elle la parole de Dieu? Nous allons répondre à toutes ces questions ce soir. Il faut partager. Je ne te sens pas partager. Il faut partager. Il faut taguer. Il faut partager dans les groupes. Dans les groupes. Partager. Inviter. Il faut partager. Voilà. Je suis en train de partager. Fais comme moi. Fais comme moi aussi. Il faut partager. Il faut partager. 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 Inviter des amis. Partager. Nous devons monter. Voilà. Je salue mon frère Anthony Sawadogo. Dieu te bénisse. Voilà. Fidèle ami, depuis le Burkina, nous te saluons. Nous te saluons. Voilà. Sois béni à jamais. Voilà. Nous sommes là ce soir encore. Dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes là pour établir la vérité, rien que la vérité. Nous sommes là pour venir dire à toutes ces personnes qui dénigrent la Bible que la Bible est la parole de Dieu et nous allons le démontrer. Voilà, nous allons le démontrer. Taguez toutes ces personnes que vous connaissez, taguez-les. Taguez-les, les apologètes de Jésus-Christ, les convoquent, taguez. Ce soir, le Seigneur veut nous instruire. Je salue tous ceux qui sont déjà en ligne. Voilà, Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir pour prêcher la vérité de Yahweh. Voilà, je suis en train de partager. Il faut faire comme moi. Il nous faut partager dans le groupe. Il nous faut inviter. Merci Seigneur. Je salue tous ceux qui sont déjà en ligne, tous ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Voilà. Voilà. Il faut partager. Je suis en train de partager. Il faut partager comme moi. On va commencer tout à l'heure. Il faut partager. Il faut partager dans le groupe. Il faut partager. Il faut inviter. Voilà. Il faut partager. Partager. Voilà, nous sommes en train de monter, il faut partager. Tu vois, quand tu partages, toi qui es là, tu partages au moins dans 10 groupes pour partager. Voilà, partager, 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 voilà. Nous sommes en train de monter. Il faut partager. Quand tu partages, on monte. Quand tu ne partages pas, on ne peut pas monter. Il faut qu'on monte. Ok. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, partagez, taguez. Je salue le frère Charles Manzan. Je salue l'évangéliste Oli Boubli. Dieu te bénisse, mon frère. Là, c'est mon ami personnel. C'est lui aujourd'hui qui a brisé le mythe. Ce n'est plus Allah seul qui parle dans le Coran. Que Dieu te bénisse, évangéliste Oli Boubli. Il a brisé le mythe. On nous a fait croire qu'avant que c'est Allah seul qui parlait. Ah, mais avec la sourate 19, 64, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent dans le Coran. Merci beaucoup, évangéliste. Merci pour le travail. Merci, merci, nous devons continuer l'œuvre du Seigneur. Taguez les frères, taguez. Moi, je suis en train de taguer. Voilà, taguer tous ceux qui ne sont pas là, que tu vois, qui n'est pas là. Voilà, on va commencer tout de suite. Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Issa dit Emmanuel Koné, que Dieu te bénisse mon frère. Sois salué depuis ta position, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous salue. Voilà, nous allons commencer parce qu'il est l'heure. Il est 16h, déjà 32. Il faut respecter l'heure. Voilà, nous sommes en train de monter. Il faut partager, continuer de partager. Continuez de partager. Mettez les cœurs pour sécuriser les directs. Mettez les cœurs. Voilà, partagez, partagez. Abel Préra. Bonsoir, je suis nouveau ici. Oui, tu es nouveau, tu es la bienvenue ici. Ici, tu vas comprendre beaucoup de choses, mon frère. Et après, ceux qui veulent intervenir, mon numéro WhatsApp est là. Quand j'aurai fini d'intervenir, celui qui veut interagir, peut parler. Nous avons donné la parole à tout. Mon frère Mirada Labou, Dieu te bénisse. Shalom, c'est Mirada. Bon, j'espère que c'est une femme. Dieu te bénisse abondamment. Donc, je vous salue tous. Je suis le pasteur Anomina.
membre du groupe des apologètes de Jésus-Christ. C'est un groupe chrétien. Voilà. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble pour enseigner la parole de Dieu, pour contrecarrer toutes les fausses doctrines, tout ce qu'on enseigne contre Christ. Nous venons avec des arguments pour démontrer que ce n'est pas la vérité. Et ce soir encore, Naku Naku, Shalom mon frère, sois béni. Voilà, nous sommes là encore pour une problématique. La Bible, tout ce qui est dit sur la Bible, nous allons vraiment déconstruire, apporter des arguments pour montrer à tous que la Bible est la parole de Dieu. Mais avant, j'aimerais vraiment faire une petite parenthèse. Nous avons remarqué depuis un certain temps, parce que nos enseignements vont typiquement dans le Coran, nous enseignons, nous rentrons dans le Coran pour faire sortir les contradictions, les ambiguïtés. Et vous avez remarqué, si vous partez sur notre page, vous allez voir que les frères musulmans viennent nous insulter, viennent nous menacer, viennent même nous maudire, insulter notre maman, nous dire n'importe quoi. Ce que je voulais leur dire, je voulais dire à tous les frères de ne pas répondre à ces injures, voilà, de ne pas répondre à ces injures, ce n'est pas important. Et souvent, ils ont un mot qui disent, tu veux détruire l'islam. Bon, quand ils disent ça, moi, ça me fait rire. Entre le musulman et le chrétien, qui veut détruire la religion de qui? Qui veut détruire la religion de qui? Comment le bourreau veut se faire par sa victime? Non, c'est vous qui attaquez le christianisme. Nous sommes en légitime défense. Vous allez voir dans le monde entier les grands évangélistes qui ont parcouru le monde. Vous n'allez jamais les voir aller des pays pour aller dénigrer le Coran. Ils prêchent Jésus, l'amour de Jésus. Jésus guérit les gens ressuscités. Marcher les paralytiques. Mais ils n'ont jamais parcouru les Jimmy Swaggart, les Reinhard Bonnke, les Telly Osborne ont parcouru le monde. Mais c'est qui a commencé à sillonner le monde pour s'attaquer à la Bible, pour s'attaquer à la doctrine chrétienne? C'est Ahmed Deda qui a commencé ça. Ahmed Deda, après sa mort, il est mort de façon malheureuse. Sa mort ressemble à un véritable châtiment. Il a fait 9 ans paralysé. Vous voyez, il disait, il va partout, il attaque. Vous savez combien de tort ça fait à des milliards de chrétiens dans le monde quand tu prends ta caméra, tu laisses ta religion, tu laisses ta foi et tu viens. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas été envoyé pour vous les chrétiens. Vous êtes perdus. La Bible est falsifiée. Le christianisme est satanique. Vous voyez combien de tort vous faites aux gens? Des milliards de chrétiens qui se reconnaissent en Jésus. Vous laissez votre foi et vous attaquez. C'est vous qui avez commencé. Sinon, les chrétiens n'ont jamais attaqué quelqu'un. Les chrétiens prêchent l'amour de Jésus-Christ, la paix de Jésus. Les chrétiens ne sont jamais allés. C'est vous qui avez commencé. Donc, c'est vous qui voulez détruire le christianisme. On voit l'exemple en Côte d'Ivoire ici. Tous ces groupes musulmans qui prêchent dans les rues partout. 99% de leur message, c'est Jésus n'est pas Dieu. On dit de prêcher, de montrer ta religion. Qu'est-ce qui est bon en l'islam qui va sauver les gens? Tu dis Jésus n'est pas Dieu. On dit comment on fait pour être sauvé? Jésus a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. On dit, on veut comprendre l'islam. Jésus n'est pas crucifié. Mais qui veut attaquer qui? C'est vous. Donc si vous êtes allergique aux critiques, allez dire à vos prédicateurs musulmans d'arrêter de parler de la foi chrétienne. C'est tout. Chacun a sa foi. Si nous on dit Jésus est notre Dieu, c'est notre Dieu, ça ne vous regarde pas. Si vous dites que Allah est votre Dieu, adorez Allah. Mais quand vous voulez mélanger, mais nous sommes obligés de réagir parce que la même manière vous avez un cerveau pour réfléchir. Vous pouvez lire, vous pouvez faire des recherches. Nous aussi on peut faire des recherches. Et puis on réfléchit aussi, et puis on peut prêcher. Chacun peut mettre sa caméra et puis prêcher. Mais apparemment, on a l'impression que pour nous là, ça commence à vous faire très mal. Parce que les malédictions, on ne peut pas. C'est pourquoi moi je ne supprime pas les commentaires. Tous les commentaires sont là. Vous pouvez vérifier sur la page. C'est diable. Vous ne verrez jamais les frères en Christ aller sur la page des musulmans pour aller maudire quelqu'un, pour insulter la maman des gens. Donc si vous êtes allergique à ça, dites à vos prédicateurs d'arrêter de prêcher, de parler de nous. Ils n'ont qu'à parler de Mohamed. Ils n'ont qu'à parler de choses, du Coran, de Allah. Voilà, c'est comme ça, comment vous devez faire la zakat, comment vous devez, puis ils n'ont qu'à parler de ça. Mais si vous parlez de nous sommes en légitime défense. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Aujourd'hui, la plupart des pays sont des pays laïques. Mais quand quelqu'un laisse sa foi et à ciel ouvert se met ouvertement et puis il parle de la foi des autres, mais les gens vont réagir. Les gens vont réagir. Si vous croyez-vous que si les apôtres étaient sur la terre, actuellement, ils allaient se taire? Non.
ils allaient réagir. Parce qu'on ne peut pas prendre mon livre de foi, la Bible, et puis on dit, ouais, c'est pas la parole de Dieu, c'est tant. Alors que toi aussi, tu as un livre de foi. Donc, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui regarde ton derrière. Ok, c'était entre parenthèses. C'est pour dire aux frères chrétiens, n'ayez pas peur. Ils veulent l'intimider, n'ayez pas peur. C'est c'est Dieu qui décide la fin de ta jour sur cette terre. Si Dieu n'a pas décidé qu'on te tue, personne ne pourra te tuer. Est-ce que vous comprenez bien? Si Dieu décide que tu quittes la terre, c'est pas un homme qui peut t'effrayer. Si quelqu'un attaque ta foi par des arguments, veut dénoncer ta foi, tu dois te défendre, tu dois parler. Ce n'est pas la guerre, mais il faut parler. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et l'une des grosses problématiques aujourd'hui, ils attaquent notre foi. Même notre livre de foi. Ils disent à ciel ouvert que notre livre de foi n'est pas crédible, ça ne vient pas de Dieu. La Bible ne vient pas de Dieu, la Bible vient de qui alors? Ils le disent. Donc, on est obligé de réagir pour dire aux gens que la Bible est la parole de Dieu. Partagez, parce que ce soir, ça va monter. La température va monter. Si un musulman a suivi ce direct, il dit encore que la Bible n'est pas la parole de Dieu, on doit le délivrer. C'est pourquoi partagez. Partagez le groupe. Partagez. Donc, je vais commencer. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Puisque c'est la problématique. Je vais donner quelques... Parce que si on veut faire une étude sur la Bible, depuis l'origine, on ne va pas quitter ici. Donc, je vais vous donner des informations. Voilà. Maintenant, si celui qui n'est pas... tu vas sur Google, tu tapes toutes les informations là. Vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. La Bible est un livre composé de plusieurs livres. La Bible, en grec, ta Biblia, qui veut dire plusieurs livres. C'est plusieurs livres. Révélés à une quarantaine de personnes. De diverses sociales sur plus de 1500 et qui ne se connaissent pas souvent. Les récits se complètent dans une parfaite harmonie. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Et même les découvertes anciennes, d'anciens manuscrits dans la grotte de Qumran ont apporté la preuve que la Bible n'a pas été falsifiée. Donc la Bible a été révélée à plusieurs personnes. Et dans 2 Pierre 1, verset 21, il a dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit. Vous devez comprendre que Dieu ne fait rien sans l'homme sur la terre. Dieu est toujours en collaboration avec l'homme. Dieu, pour se faire voir, il passe par l'homme. C'est pourquoi dans Daniel 4, verset 35, qu'il utilise toute la créature pour faire sa volonté. Donc, pour écrire la Bible, ce n'est pas Dieu qui était au ciel qui a pris un pic pour venir écrire sur la terre. Non, Dieu est passé par des hommes qui l'ont inspiré sa pensée. Voilà, c'est là qu'ils ont écrit plusieurs livres, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc les deux grandes parties de la Bible sont l'Ancien Testament, qui était au début écrit Ancien Testament ou Alliance. Voilà, qui était écrit en hébreu et une partie en araméen. Et ça a été traduit pour la première fois en grec. C'est cette version-là qu'on appelle la Vulgate. La deuxième partie, c'est le Nouveau Testament, ou Alliance. 27 livres, qui a été écrit en grec. Et après, à l'an 405, cela fut traduit en latin. C'est ça qu'on appelle la version Vulgate. La Bible contient 1189 chapitres et 1189 chapitres, 929 dans l'Ancien Testament et 260 dans le Nouveau Testament. La Bible a 31 102 versets, 23 145 dans l'Ancien Testament et 7 957 dans le Nouveau Testament. Donc je suis en train de vous faire un peu, je fais un résumé. Donc les plus anciennes versions relativement complètes des écrits restent. Bon, ok, on va attaquer en même temps. Voilà, donc la Bible a existé et on va se poser la question comment la Bible a été traduite de génération en génération. Nous pouvons commencer. D'abord, quand vous lisez Colossiens 4, verset 16, 1 Timothée 5, verset 27, 1 Timothée 5, verset 18, 2 Pierre 3, verset 15 à 16, déjà les apôtres ont proclamé que les écrits étaient déjà là. Du vivant les apôtres. Bon, l'Ancien Testament, ça, c'est la Bible hébraïque. Voilà, c'était déjà là. Il n'y avait pas de problème. Les livres des prophètes, et les 5 livres du Pentateuque étaient déjà là. Mais c'est quand les apôtres sont arrivés qu'ils ont commencé à confectionner le Nouveau Testament. Donc, la plupart, les 4 évangiles, puisque je vais vous dire que
il n'y a pas 4 évangiles en réalité. Il y a 4 récits de l'évangile. L'évangile de Jésus là, ça commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Qu'est-ce que l'évangile de Jésus? L'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est venu mourir pour nous. Il a pris nos péchés pour nous faire grâce, pour nous sauver. Voici l'évangile, la bonne nouvelle, dont Jésus même a parlé. Et quand vous lisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'est le même message. C'est ça qui est l'évangile. C'est pourquoi Paul a dit, dans Galates 1, verset 8 à 9, si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile qui soit anathème, l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça qui est les 27 livres. C'est ce qui est les 27 livres. Donc il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 évangiles. Il y a seulement 4 récits, 4 témoignages de la vie de Jésus. Mais l'évangile de Jésus, c'est de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Qui explique, ces 27 livres expliquent comment Jésus a vécu, qui explique comment Jésus est mort pour nous racheter. Il faut que les gens comprennent ça clairement. Donc quand Allah dit qu'il a donné l'évangile à Jésus, attention, l'évangile de Jésus dit, parce que Jésus lui-même, il a prêché, il a parlé de sa mort et de sa résurrection. Mais les apôtres sont allés plus en profondeur, ils ont expliqué fond. Mais quelqu'un vient dire, quand j'entends souvent les musulmans dire, montre-moi un seul verset où Jésus a dit que il est Dieu. Mais vous ne connaissez pas la Bible. La Bible, c'est pour Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour Jésus. 1 Pierre 1, le verset 10, je vais lire ça. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Regardez ce que Pierre dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. L'esprit de Christ qui était en eux. Pierre nous dit ici que tous les prophètes, tous ceux qui ont écrit, l'esprit qui était en eux, c'était l'esprit de Jésus-Christ. Donc quand vous prenez, vous dites, quand quelqu'un vient te dire, c'est une méconnaissance. La Bible entière, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour Jésus. Ça. Le Dieu, quand vous entendez dedans, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça parle de Jésus. Quand vous entendez dedans, ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, c'est Jésus. Il se manifeste selon les objectifs qu'il veut atteindre. Il prend la forme, il est à la fois le Dieu qui a créé, il est le prophète, il est l'agneau de Dieu, il est le bon berger. Est-ce que vous comprenez bien? Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Il a toutes ces dimensions et ce qui démontre qu'il est véritablement Dieu, il n'a pas de limites. Il peut se faire homme et en même temps il gouverne l'humanité. Donc la Bible, c'est pour Jésus. Donc quand quelqu'un vient dire, montre-moi un seul verset, il faut dire tout ça là. Tout ça, c'est pour Jésus. Pierre dit, l'esprit qui était dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. Ok, ça c'est entre parenthèses. Donc, comment la Bible, le Nouveau Testament s'est constitué au fur et à mesure. Il y avait Clément de Rome, à l'an 95. Il y avait déjà les écrits qui étaient là. C'était entre les apôtres, les disciples, les écrits sillonnaires. Les lettres de Paul, les évangiles, l'évangile, les récits de l'évangile étaient déjà sillonnés entre eux. Déjà, Ignace d'Antioche, je suis en train de parler des pères de l'église, des anciens, qui ont préservé la parole de Dieu. Ignace d'Antioche, à l'an 115 après Jésus-Christ. Nous avons Polycarpe. Polycarpe qui était l'un des disciples de l'apôtre Jean, à l'an 108. Et tout cela, après Polycarpe, il y a Irénée, à l'an 185 après Jésus, et il y a Hippolyte, à l'an 170 à 235 après Jésus-Christ. Et après, il y avait Muratori, à l'an 170 après Jésus-Christ. C'est eux qui ont conservé les écrits. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien. Donc l'auteur, maintenant, comment ils ont fait pour sélectionner? Il y a des livres que vous entendez, des livres apocryphes. Ils ont tenu compte du témoignage de la vie de Jésus-Christ. Quand un livre vient et qui dit le contraire sur la vie de Jésus-Christ, par exemple, quand un livre vient, dit que Jésus a embrassé Marie de Magdala, on sait que Jésus n'a jamais fait ça. C'est un livre qui est rejeté en même temps. Il y a d'autres livres qui viennent, comme l'évangile de Bernabé. Il dit Jésus n'est pas le Messie. Allez, lui, il est jeté à la poubelle. Quand vous voyez les apocryphes, les livres des catholiques qui ont été rejetés, c'est parce qu'ils viennent, ils enseignent d'autres doctrines. Par exemple, ils parlent du purgatoire.
Jésus n'a jamais enseigné le purgatoire. Donc la rigueur du canon pour sélectionner les livres, c'est par rapport à la vie de Jésus. Je suis en train de vous faire un résumé. Maintenant, comment, parce que les écrits étaient éparpillés, les écrits étaient sur des parchemins, comment ça a été rassemblé? Il y a une prophétie qui a été déjà dite. Ésaïe 34, verset 16, Dieu avait déjà prophétisé que il allait renouveler. Je vais lire cette prophétie. Je vais lire cette prophétie. Voilà, pour que vous compreniez. Et vous pouvez comprendre que Dieu, il travaille toujours avec l'homme. Ésaïe 34, verset 7. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc l'Éternel avait déjà dit qu'il allait rassembler tous ses écrits. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qui est venu accomplir ça? Je vous ai dit que Dieu travaille toujours avec les hommes. C'est Gutenberg. Gutenberg qui a imprimé la première Bible. C'est lui qui a mis les 66 livres ensemble, poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est sa parole. C'est lui qui a conservé sa parole. Donc voici un peu de façon succincte ce que je vous présente sur la Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Parce qu'on va aller maintenant de façon pragmatique. Parce qu'après, on va comparer la Bible et le Coran. Parce que c'est ça. Et il y a des questions, on va répondre à certaines questions que les musulmans posent souvent. La première question, c'est à quel prophète Dieu a révélé la Bible? Donc déjà, on a déjà réglé ça. Ça dit qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la Bible. On a déjà répondu que Dieu a révélé à plusieurs prophètes. La Bible, c'est la compilation de plusieurs livres, de plusieurs prophètes. C'est ça qui fait la Bible. Donc, on a déjà répondu à ça. Il y a combien de Bibles? Ça, on va revenir. On va expliquer ça. La Bible a été écrite par Constantin et les catholiques. Vous avez déjà entendu ça? Ce sont les questions qu'on va régler. L'origine originale n'existe pas. Le nom de la Bible n'est pas écrit dans la Bible. La Bible est falsifiée. Et je vais vous montrer des vidéos, si Dieu le veut bien, où les gens, ils vont prendre des vidéos, ils vont prendre des anciens écrits des ennemis de la Bible, pour prendre ça, pour venir dire que la Bible n'existe pas. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a certains versets dans la Bible, ils disent que ça n'existait pas dans les textes originaux. Mais ce n'est pas un problème. On va démontrer maintenant que la Bible est la parole de Dieu. On va démontrer maintenant que la Bible... Le frère Aboubakar Dianda, Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Donc, on va démontrer maintenant que la Bible... On va aller maintenant de façon pragmatique, mes frères. Terre à terre. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous avons un cerveau, nous réfléchissons. Donc on va aller. Pourquoi nous disons que la Bible est la parole de Dieu? Mes frères, la première problématique que je pose, c'est dans Genèse 1, le verset 16, verset 19, verset 25. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé le soleil. Là-bas, la Bible dit que le soleil, il a créé le soleil pour présider le jour. Depuis que moi je suis né, cette parole-là s'accomplit. Je vois le soleil. La Bible parle de la lune pour présider la nuit. Je vois ça. Ça, c'est pragmatique, mes frères. Ce n'est pas quelque chose. La Bible nous parle des eaux dans lesquelles se trouvent les poissons. C'est la Bible qui nous a dit ça. Nous, on ne savait pas. Nous sommes venus trouver ça. Mais la Bible nous détaille ça. Et nous le voyons, nous le vivons au quotidien. Nous voyons ça de façon palpable. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Quand vous lisez, par exemple, Genèse 2, verset 22 à 24, c'est la Bible qui nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mariage. C'est là, dans la Bible, on a appris ça. Et ça, c'est concret. Au quotidien des hommes. C'est-à-dire, même si tu es contre, tu ne peux pas discuter. C'est le quotidien des hommes. Qui a dit ça? Qui a dit que le soleil va se lever chaque matin et puis il va se coucher? Il s'en va. Il aura le jour, il aura la nuit. Qui a dit ça? C'est la Bible qui a dit ça. Et est-ce que nous ne vivons pas ça? Nous vivons cela. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Est-ce que nous ne vivons pas ça? Nous vivons cela au quotidien. La Bible dit que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est la Bible qui a dit ça. Vous qui êtes là, vous avez perdu plein de parents. Vous les avez enterrés. C'est la Bible qui a dit ça. Elle s'accomplit. Elle a autorité sur tous les hommes. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit, la femme accouchera avec des douleurs. Les femmes qui ont enfanté, qui sont là, vous pouvez témoigner.
C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Est-ce que ce n'est pas ce que vivent tous les hommes? Mes frères, ce n'est pas ce que vivent tous les hommes. C'est tellement pragmatique, c'est palpable. La Bible, on parle de, par exemple, l'arc-en-ciel. Vous voyez l'arc-en-ciel dans le ciel? Dans Genèse 9, verset 13, la Bible a parlé de l'arc-en-ciel. Parce que Dieu a dit, il fait alliance, il ne va plus détruire la terre avec le déluge de la pluie. Une fois que le ciel, il beaucoup, vous voyez que l'arc-en-ciel sort pour nous rappeler que la promesse qu'il avait faite à Noé, il confirme cette promesse. C'est palpable. C'est un livre de foi. Ce n'est pas les slogans, c'est palpable. Je continue. Les langues, même les langues aujourd'hui, nous avons plusieurs langues sur la terre. Mais c'est dans Genèse 11, verset 7 à 8, que Dieu a confondu les langues et qui a éparpillé les hommes sur la terre. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas faux? Est-ce que cela ne se confirme pas, mes frères? Mettez les cœurs. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient, la Bible n'est pas la parole de Dieu, il fait pitié, il fait pitié. Il fait vraiment pitié. La circoncision. Où on a appris la circoncision? C'est avec Abraham, Genèse 17, verset 11. Tous les garçons se circoncis. En tout cas, la grande majorité. Qui nous a dit ça? Que tu as appris ça où? C'est la Bible qui a dit ça. Genèse 17, verset 11. Tout ce que ça a cité, Genèse 1, verset 16 à 25. Genèse 2, verset 22 à 24. Ça, c'est le mariage. La lune, le soleil, les plantes, on dit, ouais, les animaux. Tous ces animaux que nous voyons aujourd'hui. La Bible, c'est la Bible qui a parlé de ça. Les poissons, c'est la Bible. Il dit que la terre va produire de la verdure. Est-ce que nous ne vivons pas ça? C'est la Bible qui a dit ça. C'est tellement concret. Mettez le cœur. Partagez. Partagez, mes frères. Partagez. Regardez par exemple. Les lois même qui régissent les hommes aujourd'hui. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Qui a dit ça? C'est la Bible. Dans tous les pays, dans leur constitution, même à la justice, c'est cette parole-là que les gens utilisent. Qui nous a appris ça? C'est la Bible. Et c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle se confirme. La parole de Dieu, il a dit quoi? La parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire qu'on peut éprouver sa parole pour voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient véritablement de Dieu? Tout ce que je suis en train de citer, c'est des choses que nous vivons au quotidien. C'est la Bible qui a dit ça. Mes frères, c'est clair. Regardez les prophéties. Même les prophéties de la Bible, ça s'accomplit. Zacharie 9, 9. Ça s'accomplit dans Matthieu 21, verset 5. Vous pouvez vérifier, mes frères. Michée 5, verset 1. Ça s'accomplit dans Matthieu 2, verset 4 à 6. Jérémie 31, verset 15. Ça s'accomplit dans Matthieu 2. Il y a tellement de prophéties de la Bible. C'est tellement concret. Même Paul, quand on dit Paul n'est pas un serviteur de Dieu. Je vais vous lire une seule prophétie de Paul. Vous allez comprendre que Paul était un véritable authentique de Dieu. Je vais vous lire une prophétie. Et vous allez voir la société d'aujourd'hui. 2 Timothée 3, le verset 1. Regardez. Je vais lire ça. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers temps, c'est Paul qui prophétise. Je vais donner 2 prophéties de Paul. Et vous allez voir. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Regardez la vie des gens aujourd'hui. C'est Paul qui a dit ça depuis des milliers d'années. Amis de l'argent. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à sacrifier leur semblable pour avoir de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que l'homme. Paul avait prophétisé ça. Que les gens viennent nous prendre le Coran pour nous donner de telles prophéties. C'est ce qu'on veut voir. Je vous rappelle que le Coran est le seul livre de prophète qui n'a jamais donné de prophétie. Tout ce que le prophète là faisait, c'est de réclamer ses droits. Entre parenthèses, on va y revenir. Fanfarons. Les gens seront fanfarons. Regardez aujourd'hui notre société, notre jeunesse. Même regardez les musiques. C'est du n'importe quoi. On chante du n'importe quoi. Et les gens sont fanfarons. Ainsi de suite, vous pouvez voir. Regardez par exemple une autre prophétie ici. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, c'est Paul qui prophétise. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétitude dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. C'est dans quelle communauté on dit de ne pas se marier? Vous savez, c'est pas dans ma bouche, j'ai mangé piment. Paul a prophétisé ça. Jésus, dans Matthieu 24,
Quand il parle des signes de la fin des temps, il y aura des pestes, des guerres. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. La Bible est pragmatique. Vous partez dans l'Apocalypse. C'est clair, les prophéties sont là-bas, c'est clair. Voici un livre sérieux. Qui peut contester ça? C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est elle qui nous a montré comment nous devons vivre sur la terre. Et toute personne, ça s'accomplit sur tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester ce que la Bible dit. Partagez, partagez, partagez. Parce que maintenant, on va attaquer les questions. Là-bas, ça sera très fort. Donc, je suis en train de donner des preuves. Si un musulman se trouve devant toi, faut lui dire, il n'a qu'à ouvrir le Coran. Qu'il te montre ce que je suis en train de faire, qu'il le fasse. Parce que l'aile n'est plus au bavardage, l'aile n'est plus au slogan. Tu prends le Coran, tu mets la Bible. Moi, voici, je t'explique pourquoi j'ai dit que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la Bible a donné des lois qui régissent. Mais ne vous y trompez pas, le Coran n'a fait que plagier. N'a fait que plagier ce qui est déjà écrit. C'est pourquoi quand le Coran vient dire, Dieu a créé la terre en 6 jours, c'est pas une révélation. Parce que déjà, nous, on sait ça. La Torah était là, Moïse, ils avaient déjà parlé de ça. Donc quand toi, tu viens nous répéter ça, c'est pas une révélation. Tu viens nous expliquer, tu nous raconter des choses que nous, on sait déjà. Nous, on sait déjà que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous, on sait déjà comment on doit se marier. Nous, on sait déjà la loi. Nous, on sait déjà comment les langues ont été, les gens ont été éparpillés sur la terre. On le sait. Donc, un autre livre va venir nous dire quoi? Quand il vient répéter ça, c'est du plagiat. On appelle ça de la photocopie. Sinon, l'original, là, c'est la Bible. The Bible. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Donc, déjà, vous avez déjà compris, si un musulman se met devant toi, tu lui expliques ça. Tu dis, voici, pourquoi nous disons que la Bible est la parole de Dieu? Le soleil, là, c'est la Bible qui dit que ça va se lever pour éclairer la journée, la lune. Et depuis que nous sommes sur la terre, ça ne se trompe pas. Le soleil ne s'est jamais trompé. Depuis des millénaires, le soleil ne s'est jamais trompé. Même les scientifiques disent que si le soleil descend c'est pas de 1 petit centimètre, la terre va griller. Il y a comme la main de quelqu'un qui tient le soleil, qui dit au soleil, là où tu as arrêté, là, tu ne dois pas bouger. C'est la Bible qui dit ça, qui parle du soleil, qui parle de la lune. C'est la Bible qui a parlé du mariage. C'est la Bible qui a dit que la femme accouchera. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux, mes frères? On ne peut pas vérifier ça? On peut vérifier ça. La Bible est la parole de Dieu. La Bible transforme des vies. Moi qui suis devant vous, j'étais esclave de la drogue, de la boisson. J'étais esclave des femmes. J'étais esclave des cauchemars. La Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu es libéré. Moi, j'ai été délivré. Je dors en paix comme un bébé. Et c'est pragmatique. Vous pouvez aller vérifier, ma famille est là. La Bible est concrète. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est sage. La Bible instruit. Des milliers de personnes qui étaient captivées par les démons, des millions de personnes qui étaient captées par les vixes sont délivrées par la Bible. En suivant les enseignements de la Bible, ces personnes ont retrouvé la paix. C'est dans la Bible que nous savons que les démons sont les ennemis des hommes. C'est dans la Bible que la Bible nous a dit au nom de Jésus, vous chassez les démons. Je suis pasteur, je chasse les démons. Au nom de Jésus, je suis qui? La Bible me donne l'autorité et je l'applique. Chasse les démons, je délivre, je prie pour les malades. C'est ce qu'il a dit. Les prophéties sont là. Il dit le roi des pestes. On a vu un peu Corona, les gens ont commencé à trembler. Mais ce qui vient après, lisez l'Apocalypse. C'est grave. La colère de Dieu va sur la terre. C'est la Bible qui a dit ça. La parole de Dieu. Personne ne peut contester ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir. C'est vrai. Il y a eu de, comment on appelle, on appelle ça des erreurs de copistes. Voilà. Vous-même regardez, un test, des tests de plus de 2500 ans. Vous voyez, ce n'est pas facile. Donc, vous allez voir que sur les chiffres, il y a souvent des chiffres, on va dire 7000 ici, et puis on va en dire 70 000, parce que dans l'hébreu ancien, les nombres étaient écrits en lettres. Vous voyez. Donc, dans la traduction, dans la copie, si vous allez voir que beaucoup, apparemment, contradiction, c'est souvent sur les chiffres. Sur les chiffres, les nombres. Parce que l'hébreu ancien était très compliqué. Dans la tradition, les gens ont eu des difficultés. Mais sinon, le message de Dieu, il n'y a pas de contradiction. Par exemple,
Quand on dit par exemple, tiens, 1000 chameaux, et puis l'autre côté, c'est 20 000 chameaux, ça peut enlever quoi sur notre salut? Non. C'est le copie. Dans la traduction, les chiffres étaient très difficiles. Et ce sont des textes anciens. Je dis depuis de Dieu qui a échelonné le monde depuis 2500 ans. Et ces livres ont été conservés. Vous croyez que c'est par hasard? Maintenant, on va aborder, mes frères, on va attaquer les questions et puis on va les répondre. Donc déjà, à quel prophète? Voilà les questions qu'il pose. Donc j'aimerais vous dire une chose. Quand vous vous trouvez devant un musulman, le musulman, quand il vient te poser des questions, il ne vient pas pour chercher à comprendre. Il faut que je vous dise ça. Il vient, il est déjà gamé dans la tête. On lui a déjà raconté des choses depuis son enfance. La Bible est falsifiée, les chrétiens sont perdus. Ça, on lui a récité depuis les petits, c'est ça qu'on met dans ta tête. Quand tu es musulman, c'est ce qu'on met dans ta tête. Donc quand tu viens devant toi, c'est pas pour chercher vérité. Viens pour chercher à te compromettre. C'est l'esprit des pharisiens. Vous voyez, le pharisien il venait devant Jésus, il cherchait toujours à le piéger. Voilà, c'est le même esprit des pharisiens. Voilà, il cherche à le piéger. Donc, qu'est-ce que Jésus lui faisait quand il était devant les pharisiens? La plus grande méthode à appliquer, c'est Luc 20, le verset 1 à 6. On lui a demandé par quelle autorité tu chasses les démons, tu fais tout ça là. Il leur a dit aussi, je vais vous répondre par une question. Je vais vous répondre par une question. Le baptême des gens, était-il de Dieu ou bien était des hommes? La Bible dit, ils ont réfléchi entre eux et puis ils disent, ils ne peuvent pas répondre. Parce que s'ils disent, ça vient de Dieu, on va dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas reconnu? S'ils disent que ça vient des hommes, les hommes vont les lapider. Donc c'est ce même système qu'il faut aborder avec un musulman. Si quelqu'un veut comprendre, tu lui expliques. Moi, je suis prêt à l'expliquer. Mais un musulman, quand il vient te poser des questions, généralement, c'est pour chercher à te compromettre, à tirer une contradiction dans la... Et je fais entre parenthèses, souvent je vois des gens, Oussa Diané, c'est son travail. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, qui gouvernait le monde, il pose la question à des chrétiens. Et des chrétiens veulent répondre ça. La naissance de Jésus, c'est un miracle. Si quelqu'un veut expliquer un miracle, c'est qu'il peut comprendre comment Jésus était dans le ventre de Marie. Qui était dans le ventre de Marie? C'est Jésus, bien c'est Dieu là. C'est un mystère, c'est un miracle. On ne peut pas expliquer un miracle. Mais il y a des chrétiens qui veulent perdre leur temps à expliquer ça. Et quand ils vont, ils se fouvoient. Mais vous ne perdez pas votre temps. Il te dit, comment toi-même, un homme humain, un être humain, même ta femme physique est là, ton enfant est dans son ventre. Est-ce que toi, tu sais comment l'enfant vit dedans? Tu peux expliquer ça? Maintenant, c'est pour Jésus, toi, tu vas expliquer. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, le musulman qui vient parler de la Bible, vient te poser, il dit aussi, il a un livre de foi. N'oubliez pas. Il a aussi un livre de foi. Donc, on dit quoi? De la manière dont tu juges les autres, c'est comme ça qu'on va te juger. Quand il dit à quel prophète la Bible a été révélée, déjà, j'ai déjà expliqué ça. La Bible a été révélée à plusieurs prophètes. Il y avait des livres de chaque prophète, c'est ça qu'on appelle la compilation. Ils savent ça bien. Mais quand ils posent la question, c'est en comparaison au Coran. C'est pour dire que le Coran a été révélé à Mohammed. Maintenant là, c'est ça qui m'intéresse, ça me plaît. Qui a révélé le Coran à Mohammed? Quel est l'esprit qui était dans la grotte qui a parlé à Mohammed? C'est là que le Coran a commencé. Mais cet esprit, nous l'avons scanné et nous avons trouvé que ce n'est pas le Gabriel de la Bible. Ce n'est pas le Gabriel de l'Éternel des armées. Ce n'est pas le Gabriel dont parle la Bible. Parce que, le Gabriel dont parle la Bible, il n'a jamais brutalisé quelqu'un, violenté quelqu'un pour lui donner une révélation. Même quand tu as peur, il te rassure. Le Bible, il a toujours décliné son entité. Mais cet esprit-là, qui est venu soi-disant révéler le Coran à Mohammed, il l'a étranglé, il voulait même le tuer. Le monsieur est sorti de là dépressif. Ce Gabriel-là avait un trône. Les anges, dans la Bible, n'ont jamais de trône. Ce Gabriel avait peur des chiens. Nous savons que le chien est un esprit, est un animal qui a le sixième sens très développé. Il est très sensible
aux esprits mauvais. Vous savez, nous sommes des Africains, chez nous au village. Quand les mauvais esprits aboient, et quand les chiens aboient, c'est qu'il y a un mauvais esprit. Et cet ange-là, je vous ai donné, il y a au moins 7 à 10 authentiques, avec plusieurs témoignages. Ça dit, la Bible dit quoi? La déclaration de 2 ou de 3 témoins suffit. Sahel Boukari a confirmé, Sahel Mouslim a confirmé. Les deux ont reconnu que Gabriel là avait peur des chiens. Ce n'est pas le même Gabriel. Donc la révélation, celui qui a révélé le Coran à Mohamed, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. C'est quel ange? Donc déjà le fondement du Coran est faux. Je mets quiconque au défi, tout musulman au défi de venir. Voici le vrai débat. Ça dit que lui qui a révélé le Coran, qui a parlé à Mohamed, là, qui doit parler pour dire que le Coran, c'est comme ça, c'est comme cela, là. Ce n'est pas Gabriel. C'est un mauvais esprit. C'est pourquoi il avait contredit tous les prophètes. Si vous voyez dans la Bible, tous les prophètes sont dans l'harmonie. Ils ne se connaissent pas. Hein. Il y a d'autres mecs qui n'ont pas été contre. Mais le message est concordant, le message est propre. Vous voyez de la Genèse à l'Apocalypse, vous voyez que c'est concordant. Les histoires sont expliquées. Mais quand vous venez dans le Coran, mes frères, demandez à un musulman, est-ce que la Fatiha, la sourate 1 là, est-ce que c'est le début du Coran? Non. Le premier, l'introduction du Coran se trouve au milieu. Même quelqu'un, un homme lambda qui veut écrire un livre commence par une introduction. Il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Mais le Coran, sa conclusion est au milieu, à la sourate 96. Et il veut comparer ça à nous, notre Bible. La Bible a un seul auteur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Il se manifeste selon les objectifs qu'il veut atteindre. Il est Père, il est le Créateur de tout. Il est Fils pour venir nous sauver. Il est le prophète, il est l'agneau de Dieu. C'est lui le commencement. C'est pourquoi il dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui Jésus. C'est pour lui la Bible. La Bible a un seul auteur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous, votre Coran, c'est lui qui a serré le cou de Mohamed là, dans la grotte là. C'est lui qui a révélé le Coran. Qui est-il? S'il est faux, le Coran est faux. C'est fini. Vous ne pouvez pas comparer la Bible. Vous ne pouvez pas comparer le Coran à la Bible. Jamais. La Bible même, le Coran même, c'est le psaume. Le livre de psaume même dépasse le Coran. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas match. Mettez les cœurs, partagez. Deuxième question. Il y a combien de Bibles? Pourquoi il y a beaucoup de Bibles? Et là, ça m'intéresse vraiment. Mes frères, il n'y a pas beaucoup de Bibles. Il n'y a qu'une seule Bible. Quand un musulman vient devant toi te parler des autres Bibles ou bien de quoi, dis-lui qu'il n'y a qu'une Bible. La Bible de Dieu. La Bible de Dieu. La Bible que Jésus a révélée. Ça fait 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Si tu te poses la question, pourquoi c'est 66 livres? Tu lui poses la question aussi. D'abord, tu lui poses la question, pourquoi le Coran est 114 sourates? Qui t'a dit que le Coran est 114 sourates? Où? Qui t'a dit ça? Qui a appris que le Coran est 114 sourates? Tu as appris ça où? Où est le Coran de Othman? Chose comme on l'appelle, d'Ali, Abou Bakar, de Hafsa, et ces Corans privés, où sont-ils? Pourquoi Othman a brûlé les autres Corans? Qu'y avait-il dans ces autres Corans? Quelle est la preuve que les 114 sourates là, c'est le Coran? Qui vous a dit ça? C'est écrit où dans le Coran que ça fait 114 sourates? Qui t'a dit ça? Il faut qu'il réponde parce qu'il a son livre de foi. Il ne pourra jamais te répondre. Il ne peut pas te répondre. Mais moi, je vais répondre. Les 66 livres, quand tu lis, moi j'ai lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je l'ai lu 3 fois, entièrement. De la Genèse, mot pour mot, virgule par virgule, je l'ai lu 3 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, le Nouveau Testament, je l'ai lu plusieurs fois. Quand tu lis la Bible, vous voyez le soleil? Quand vous regardez le soleil, comment vous savez que c'est le soleil? C'est à cause de ces rayons de soleil, c'est à cause de ces rayons, sa chaleur qui te frappe. Ou bien c'est pas ça. Quand tu lis ces 66 livres, tu entends Dieu te parler. Quand tu es un enfant de Dieu, tu entends Dieu te parler.
tu entends Dieu te parler. Les 66 livres. C'est Dieu qui a voulu que ce soit 66 livres. Et c'est concordant. Quand tu lis les 66 livres, ça te suffit pour connaître Dieu. Ça te suffit pour être sauvé. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Maintenant, pourquoi nous ne reconnaissons pas les autres livres? Je vous ai dit, toutes les Bibles, ou bien quoi que vous connaissez, parce qu'aujourd'hui là, je prends par exemple les catholiques. Je prends par exemple les catholiques. Les catholiques ont 73 ou bien je ne sais pas combien de livres là. Ils ont ajouté leur doctrine. Ils ont ajouté leur doctrine. Par exemple, quand vous écoutez l'enseignement de Jésus, Jésus n'a jamais parlé de purgatoire. Jésus n'a jamais parlé de la messe des requiem. Mais quand un catholique vient, ils écrivent un livre, les Syracides, les Maccabées, les Judites, les Esther grecs, les Daniel grecs, sagesse, la lettre de Jérémie, ils écrivent tout ça là, et il faut ressortir dedans la prière des saints, la prière adressée aux saints, hein, la star de Marie, les prières à la Vierge Marie. Quand ils ajoutent tout ça là, nous savons que ce n'est pas en conformité. Parce que n'oubliez pas, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La vie de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient dire quelque chose qui est contraire aux enseignements de Jésus, ce livre est jeté. Donc ils ont ajouté des livres par rapport à leur doctrine. Les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Les témoins de Jéhovah, pour nous, les livres des témoins de Jéhovah, les livres des catholiques, les livres, je ne sais pas, Bible du peuple, tous ces Bibles sont même chose comme le Coran. Ce sont tous, c'est la même famille, c'est la même famille. Tout ça sont des falsifications de la Bible. Ce sont tous des falsifications de la Bible. Ce sont tous des photocopies de la Bible. Parce qu'ils ont ajouté les doctrines. Sur les 66 livres, c'est ce qui est la parole de Dieu. Chrétiens, ne vous embrouillez pas. Quelqu'un va vous demander, il n'y a pas 2 Bibles, il n'y a pas 3 Bibles. La seule Bible, c'est la Bible, les 66 livres. C'est concordant. Vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse. C'est tellement clair. Tout est détaillé dedans. Donc c'est 66 livres. C'est clair, mes frères. Ils disent encore, la Bible a été écrite par des catholiques et Constantin. Ok. Voilà comment vous devez les répondre. Qu'est-ce que vous faites? Parce que si moi, j'ai écrit mon livre, je dois mettre ma croyance dedans. Ou bien c'est pas ça. Si, quand quelqu'un dit que cette religion a son livre, c'est sa croyance qui se retrouve dans ce livre. Maintenant, tu l'interroges, tu lui présentes. D'abord, quelle est la doctrine du catholicisme romain? Les catholiques, c'est la messe des requiem. Ça dit quoi? Quand tu meurs, on va prier pour toi, tu vas passer au purgatoire. Tu lui demandes, il n'a qu'à te montrer ça dans les 6 livres. Puisque c'est les catholiques qui ont écrit. Ils doivent mettre la doctrine. Le chapelet, il n'a qu'à te montrer ça dans les 66 livres. Puisque c'est les catholiques qui ont écrit. Il n'a qu'à te montrer la statue de Marie. Comment, si les gens, dans les 66 livres, ils ont fait la fabrication des statues de Marie. Il n'a qu'à te montrer la prière adressée à Marie, l'adoration à Marie là. Il n'a qu'à te montrer dans les 66 livres. Puisque c'est eux qui ont écrit. Il n'a qu'à te montrer la prière aux saints. Les saints qui sont morts, la prière qu'on fait aux saints. Il n'a qu'à te montrer ça. Puisque c'est eux qui ont écrit. La prière aux anges. Il n'a qu'à te montrer ça dans les 66 livres. Puisque c'est eux qui ont écrit. L'eau bénite. Il n'a qu'à te montrer. La fête des morts, tous saints. Où on va au cimetière pour prier pour les morts. Il va te montrer ça dans la Bible, dans les 66 livres. Parce que c'est eux qui ont écrit. Les fabrications des statues. Qui te montre ça? Parce que la Bible condamne, il y a au moins 90 versets dans la Bible qui condamnent les statues. Vous croyez que les catholiques vont écrire un livre qui les condamne eux-mêmes? Soyons sérieux, mes frères. Polycarpe n'était pas catholique. Irénée n'était pas catholique. Clément de Rome n'était pas catholique. Hippolyte n'était pas catholique. Ignace d'Antioche n'était pas catholique. C'était de vrais enfants de Dieu. C'est eux qui ont conservé. Les débats qu'il y a eu Constantin et les autres, c'était des détails. Est-ce que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu? Par des mauvaises interprétations entre eux, c'est tout. Ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Ce n'est pas les catholiques qui ont écrit la Bible. Qui nous montrent.
où Marie est montée au ciel, c'est écrit où dans la Bible? Parce que c'est la doctrine, ça c'est les doctrines fondamentales du catholicisme romain. Le baptême des bébés, qui nous montre ça? Le baptême où on met le goutte d'eau sur la tête. Ce sont les doctrines des catholiques. Que le musulman qui dit que c'est les catholiques, qui te montre ça dans la Bible. S'il n'est pas capable de te montrer, c'est un menteur. Parce que les catholiques ont écrit un livre et puis la doctrine n'est pas dedans. Dans les 66 livres là, il n'y a pas de doctrine des catholiques ici. Ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible. Dieu peut se saisir d'eux. Dieu utilise qui il veut. Saisir d'eux pour envoyer la Bible en Afrique. Dieu peut le faire. Mais ils ne vont pas venir avec les livres pas courants parce que Dieu veille sur sa parole. C'est clair. Donc quand il vient te dire c'est les catholiques, c'est quand même aberrant quoi. Ils veulent tellement dénigrer la Bible. Je vous dis. La Bible a été falsifiée. Là, voici encore le truc. Ils disent que la Bible a été falsifiée. D'abord, le premier problème, on sait que c'est faux, mais on va rentrer dans les jeux. Parce que la Surah 3, verset 3 dit quoi? Ça Allah dit qu'il y a guide de lumière dans la Torah et dans l'évangile. Maintenant, comment Allah peut dire? Allah peut dire, il y a la lumière, il y a guide, il y a la lumière dans la Torah et l'évangile. Et puis, vous dites que c'est falsifié. C'est à quel moment ça a été falsifié? Parce que du vivant de Mohamed, Allah disait, allez-y, lisez la Torah. Allez lire l'évangile. C'est à quel moment ça a été falsifié? Ça, c'est le premier problème. Il faut qu'il réponde. Avant ou bien après Mohamed. Il faut qu'il réponde. Deuxième question. Allah dit que lui, si c'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'évangile. Il dit dans la Surah 6, verset 114 à 115, que lui, on ne peut pas modifier sa parole. À la Surah 10, verset 64, on ne peut pas changer sa parole. Maintenant, comment vous dites que la Torah a été falsifiée? Si la Torah est la parole d'Allah, donc Allah n'a pas respecté sa parole, vous êtes en train de dire que votre Dieu est puissant. Voici le deuxième problème. Troisième problème, si vous dites que la Bible est falsifiée, vous devez nous montrer l'original. Parce que quand je dis un billet faux, ce billet faux, je dois être capable de te montrer le vrai billet pour qu'on compare. Si tu dis que la Bible est fausse, c'est falsifié, donne-moi la vraie Bible. Pourquoi on compare? Donne-moi la Bible. Mon frère Hassan, il faut te calmer, on te donner un enseignement. Toi, tu vas dire quoi? Il faut te calmer. Écoute, quand c'est comme cela vous faites, vous êtes tellement, on vous a mis des choses dans la tête, vous ne voulez pas réfléchir. On te donne des infos, il faut réfléchir, il faut vérifier. On vous a mis des choses dans la tête et vous ne voulez pas réfléchir. Et si tu cherches la vérité, laisse ce qu'on a mis dans ta tête là. Et puis introduis toi-même, réfléchis avec ton cerveau. J'ai t'appelé ça pour dire quoi? C'est pas pour venir inciter les gens ou bien dire des choses, tu vas pas laisser les gens parler. Laisse-moi continuer, je suis en train d'affermir mes frères. Si tu ne veux pas prendre note, tu te calmes. Le temps d'appeler va arriver. Ok? Donc, Allah dit, vous dites que la Bible est falsifiée. Montrez-nous le vrai document. Quand tu dis qu'un document est falsifié, tu dois nous montrer l'original. Aucun musulman ne peut vous montrer l'original. Il va dire que c'est falsifié. Il ne va pas te montrer l'original. Pourquoi on peut mentir sur le livre de foi des gens? C'est vous qui voulez détruire la foi chrétienne. Ou bien c'est nous, on veut détruire votre religion. C'est vous qui le détruit. 99% de vos prédications, ça ne parle que de la Bible, ça ne parle que des chrétiens. Donc vous avez été suscité pour nous combattre, pour faire disparaître notre religion ou bien quoi? La Bible est fausse, elle est falsifiée. C'est dans cette même Bible que vous venez pour légitimer votre prophète. Comme un document qui est falsifié, qui est faux, vous allez prendre ça pour légitimer votre religion. Vous-même soyez cohérents. Nous disons que le Coran est faux. Nous ne pouvons jamais prendre le Coran pour les... Moi, je n'ai pas besoin du Coran. Moi, j'ai déjà donné tout. Dieu m'a déjà montré comment la vie dans la Bible me suffit largement. Comment je dois vivre, comment je dois aimer mon prochain, comment je dois me comporter dans la vie. La vie, Dieu m'a... J'ai fait quoi le Coran? Le Coran, pour moi, est inutile. Sa venue même sert à quoi? Dieu nous a déjà tout dit. Donc, je ne vais jamais chercher dans le Coran, chercher à justifier Jésus ou bien à justifier l'apôtre. Non! Si je prends le Coran, c'est pour vous montrer que ce que vous dites n'est pas vrai. Il y a des questions que vous ne pouvez pas vous poser. Moi, je viens pour que vous réfléchissiez à ça. Sinon, le Coran, il y a quoi dedans? Lisez le Coran. Il n'y a rien dans le Coran. Les histoires sont expliquées pêle-mêle. On dit par exemple un titre, la vache. Donc quand on donne un titre, la vache, on s'attend à ce qu'on nous dise, bon, qu'est-ce que la vache? C'est quel animal?
ben vous allez lire, peut-être c'est une seule petite sourate qui parle des vaches. Tout là-bas ne parle pas, ça parle d'autre chose. On prend une histoire, on va commencer une histoire, on va parler de David. On coupe, on tombe dans Salomon, on quitte dans Salomon, on tombe dans Abraham, on revient ici, on coupe ici. Tu vas retrouver l'autre là-bas, l'autre situation là-bas. Tout est permis, c'est un désordre organisé. Lisez, vous allez voir. On dit tonnerre. Tu t'attends à ce qu'on te dise, qu'est-ce que c'est que le tonnerre? Mais je vais te dire que peut-être c'est une seule sourate qui parle du tonnerre. On ne va pas t'expliquer ce que c'est que le tonnerre. Ouais. Vous voulez comparer ce livre-là à la Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Vous dites que la Bible est falsifiée? Montrez-nous l'original. Montrez-nous l'original de la Bible qui est falsifiée. Où est l'original? Ce sont des accusations gratuites. Ce sont des accusations gratuites. Mes frères, je vais vous faire voir une vidéo. Vous allez voir. Il faut que je vous fasse voir cette vidéo. Dieu n'a qu'à permettre, ça va prendre. Je vais vous faire voir une vidéo. Une fois, même j'ai fait un débat avec un certain Lopez Éclat. Sur qui de Jésus et de Mohamed est le sauveur de l'humanité. Et nous sommes arrivés à des questions et réponses. Je lui ai dit, moi je ne suis pas dans les slogans. On va aller de façon pragmatique. Je prends l'histoire de Jean 8, verset 1 à 11. La femme adultère qui devait être lapidée. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas. Jésus a fait grâce à la femme. Maintenant, je suis allé prendre une histoire dans le Coran, dans les hadiths. Une histoire authentique. Et dans cette histoire, il est dit qu'il y a une femme qui a commis l'adultère. Et quand elle a commis l'adultère, elle est venue voir le prophète pour se repentir. Partager. Elle est venue se repentir, demander pardon, se repentir. Le prophète a dit, est-ce que tu es enceinte? Elle dit oui. Elle est partie. Elle a couché. Elle est venue dire, est-ce que tu as sévré? Elle dit oui. Il a donné l'enfant à un musulman et fait lapider la femme mort. Quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ok. Entre les deux là, si ta soeur était par deux femmes là, entre les deux, qui a sauvé? Il va prendre un document, il vient. Il dit que Jean 8 là, Jean 8, le verset 1 à 11 là, ça n'existe pas dans les textes originaux. Voici la dernière trouvage. Je vais vous montrer une vidéo ici, tout à l'heure, de un certain fils de pasteur qu'on ne connaît jamais, son papa. On ne sait pas son papa, il dit le fils de pasteur, il est devenu musulman. Et c'est lui, vous allez voir la ruse ici. Cette vidéo, je vais vous la montrer. Sur la Bible, il y a un monsieur qui est venu, qui était un ancien chrétien, et un ancien musulman qui s'est converti à Christ. Dans l'échange, vous allez voir. Donc je disais que Lopez Éclat fait sortir un document, il dit que ce livre-là, que Jean 8 là, ça n'existe pas dans les textes originaux. Je lui ai dit, qui a écrit ce livre que toi tu prends pour venir dire que la Bible là, ça... Vous voyez comment les gens sont pas, ils sont malhonnêtes. Je vais vous faire voir cette vidéo. J'espère que le son est bon. On va voir. Voilà. Patientez, je vais faire, voilà. Que la Bible c'est la parole de Dieu et que tout ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas faire sujet de discussion. C'est ça, pour vous c'est clair. J'espère que vous entendez, hein? Si vous entendez, mettez le cœur. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible que vous ne savez pas. Oui, il y a beaucoup de choses que si je vous montre, ça risque de vous mélanger un peu. Parce que si votre foi est basée sur la Bible, je suis d'accord, parce que vous étiez musulman, votre foi était basée sur le Coran, même si vous ne le connaissez pas. Voici le Coran, voici la Bible. Hein? Vous allez voir que quelque chose n'est pas. Moi, Ismaël, moi j'ai basé ma foi sur un livre dans lequel il n'y a aucune ambiguïté. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu d'ambiguïté dedans. Ou bien, il n'y a pas de
il n'y a pas l'intervention de l'être humain dedans. C'est-à-dire on n'a pas ajouté, on n'a pas coupé, on n'a pas effacé, on n'a pas fait quelque chose. Là au moins ma foi est stable, parce que ma foi est basée sur quelque chose de divin. Mettez la cœur. Dieu dit dans le Coran, il dit c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est moi qui suis le gardien du Coran. Et que le Coran, là, le faux ne peut l'attaquer ni de devant ni de derrière. Vous voyez. Donc moi ma foi est basée dessus. Et Dieu lance le défi à quiconque de venir montrer une contradiction dans le Coran. Ça fait. Donc sur cette base déjà, j'ai une totale confiance au Coran. Du coup vous avez une totale confiance en ce livre-là, c'est ça non? Dans la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que vous avez mis votre foi sur quelque chose qui n'est pas bien. Vous allez voir si c'est normal que votre foi reste dessus ou pas. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vous donne par exemple Marc chapitre 16. Lisez à partir du verset 8 et 9, on va voir. Vous allez voir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 9 seulement. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Oui. Ça continue jusqu'au verset combien? Verset 20. Bon, lisez Marc chapitre... Non, toujours, lisez le verset 15, vous allez voir. 15 à 16. 15. Allez partout, le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Très bien. Vous voyez cette parole-là. Souvent, vous rappelez de ça, non? Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, c'est une parole sur laquelle est basée votre foi, non? C'est ça, non? Oui. C'est ça qui fait de vous un chrétien. C'est ça, non? Oui. Ça, on est dans Luc second. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, je veux que vous lisez ça ici. Voilà. Marc 16. C'est ça, non? 16. Lisez le verset 9, s'il vous plaît. Je vois pas le 9. Je vois pas le 9. Ça va dire où? 9 est parti où? Il faut lire le 15 là. Où ta foi est basée là. Où ta foi est basée là. Allez partout faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé là. Il faut lire ça ailleurs. 15. C'est bien ici, non? Non, Marc 16, 15. C'est 16. Voilà Marc 16 ici. C'est 15 là, on voit. Mais ça a arrêté à 8 ou bien 5? C'est arrêté à 8. Il n'y a pas 15. 15 a disparu. C'est pas tout. Bon. Et moi, je peux dire que ça, c'est pas une raison pour dire que les Bibles là. Bon. Les gens peuvent aller faire ça. Quels gens? C'est qui ceux-là? C'est qui? Quiconque. Ah, tu dis les gens. Et ça va, c'est qui? Mais allez mettre sa main là-bas. Mais ça là, c'est qui donne. Vous avez vu, mes frères? Vous avez vu? Si vous avez vu, vous avez bien entendu, mettez les cœurs, je veux voir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il fait sortir un document, il fait sortir une Bible d'abord. Marc 16, verset 15 à 16, allez par tout le monde. Et il fait sortir une autre Bible. Il dit que là-bas c'est coupé, ça n'existe pas. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il veut faire croire au monsieur? Vous voyez comment la malice, c'est le diable qui fait des choses comme cela. C'est le diable qui fait des choses comme cela. Et le monsieur a quitté l'islam pour le ramener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer ce grotesque mensonge. N'importe qui peut venir, peut parler, écrire une Bible, et puis il s'arrête au verset 3. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le verset 15 à 16 qui est le problème. Parce que le verset 15 à 16
dit que toute la création, parce qu'eux ils contestent que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Mais partout on dit monde, monde, monde dans la Bible, ils contestent. Il dit que c'est le monde juif. Mais là, dans Marc 16, verset 15, là il est dit à toute la création. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour inventer un document, une Bible, pour enlever cette partie-là, et puis pour faire douter les gens. Et puis il a dit quoi? Ta foi est basée sur ça, non? Mais ça n'existe pas dans le document. Le monsieur s'est défendu, il dit, mais n'importe qui peut faire ça. Mais vous voyez un homme, des gens comme cela, qui disent qu'ils sont des dieux. Regardez leur comportement. Et il dit que dans le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de contradiction. Mais les gens, on les a drogués, on les a vraiment... Donc mes frères, vous voyez, on ne peut pas comparer le Coran à la Bible. Ça, c'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui peut comparer le Coran à la Bible. Donc, celui qui est un additif peut appeler sur mon WhatsApp plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler 07 plus 220 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler le portable. Parce que quand j'essaie à la caméra de prendre les gens, souvent le direct se coupe. Je ne veux pas prendre ce risque que le direct se coupe. Donc j'ai prêché au moins 40 minutes, 50 minutes. On va s'arrêter, peut-être on va continuer. Mais je viens, à l'attendant que les gens appellent, je viens de vous démontrer, mes frères, que la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible n'a pas besoin de quelqu'un. La Bible même dit. La Bible dit, c'est la Bible qui nous a dit que Dieu a créé le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. Nous voyons ça. La Bible dit que Dieu a créé les hommes. C'est la Bible qui a institué le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui peut contester ça? La Bible dit, la femme accouchera avec des douleurs. Les femmes, demandez-les. Les mamans, demandez-les. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit que l'herbe va pousser. La Bible m'a parlé de la pluie. Dieu a fait tomber la pluie. La Bible parle du jour et du soir. C'est la Bible qui nous a dit ça. C'est vrai ou bien c'est faux, mes frères? La Bible dit, l'arc-en-ciel, quand il a détruit, même l'âge de Noé, on a retrouvé les résidus au mont Ararat, à chose, comment on appelle, en Turquie. Ça est là, les archéologues ont confirmé. La Bible a parlé de ça depuis des années. L'arc-en-ciel, la Bible, nous voyons l'arc-en-ciel dont Dieu avait fait la promesse. Tout est écrit. La circoncision, la Bible nous a parlé de la circoncision. Mes frères, toutes les lois, les 10 commandements, la Bible a parlé de ça. Et toutes les sociétés, notre société est régie par les 10 commandements. Respect, apprends, c'est la Bible qui nous a dit de respecter ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie. Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain, tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est la Bible. Et ça s'applique, ça a autorité sur tous les hommes. Une fois que tu dévies, on dit tu es mauvais. Qui a appris ça? Même quand ils ne sont pas chrétiens. Ils savent ça. C'est la Bible qui a dit ça. On a parlé des prophéties qui annonçaient le Messie. Ça s'accomplit. La fin des temps. La Bible a parlé des signes de la fin des temps. Tout est clair. Regardez Apocalypse, lisez. La Marc 666. Tout est déjà planifié déjà. Déjà, on a commencé avec le corona. On dit si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas t'en. C'est les prémices. La Bible parle, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Quand on nous sorte le Coran pour nous faire cette contrainte. Regardez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Quand tu lis un livre, tu vois la fondation du monde. Comment le a commencé. Les premiers hommes. Après, tu viens, Noé. Comment Noé a vécu. Comment Abraham est venu. Comment Isaac. Comment... Je dis, tout est ordonné. Mais si c'est un homme qui a écrit ça, c'est qu'il est plus sage que celui qui a écrit le Coran. Parce que le Coran, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue, il n'y a pas conclusion, ça dit on s'en va seulement. Même tu prends un verset permet, tu vois un titre ici, on dit cheval. Tu vas regarder dedans, il n'y a pas cheval.
on dit tonnerre, vache, je ne sais pas. Qui fait ça? Alors quand il dit la sourate 11, verset 1 à 2, il dit que c'est un sage qui a... Non, c'est pas un sage. Donc mes frères, je vous ai démontré les questions qui se posent. On a dit comment la Bible a été révélée. Dieu travaille toujours avec les hommes. Dieu a conservé sa parole. Et comme il dit dans Isaïe 34, verset 16, qu'il allait rassembler sa parole, il a utilisé Gunther qui a imprimé la première Bible au 15e siècle. Et c'est cette Bible qui est avec nous. Elle est cohérente. Si tu cherches le salut, lis la Bible. Le Dieu véritable, l'amour de Dieu, lis la Bible. Tout est dedans. Il n'y a pas un livre de foi qui peut être dans la Bible. Tout est clair et détaillé. Et Dieu a tellement bien fait les choses. Regardez les 4 récits de l'évangile. Souvent, les 4 récits de l'évangile, vous allez voir qu'ils sont complémentaires. Et d'autres viennent, ils disent non, c'est choses, ils se sont contredits. Non. Regardez par exemple, quand vous prenez Matthieu 27, verset 44. Matthieu, lui, il a présenté les événements qu'il a vus. Il a parlé en vague. Il a dit que les brigands ont incité Jésus à la croix. Lui, il a dit ça. Et vous comprenez? Maintenant, Luc vient maintenant, il rentre en profondeur pour expliquer qu'en réalité, parmi les 2 brigands, il y a un qui s'est rétracté et qui a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Il ne se contredit pas, c'est complémentaire. Dieu a tout fait. Même vous voyez 1 Samuel, 2 Samuel, un roi, 2 rois. Vous voyez, ce que tu ne comprends pas ici, tu comprendras ça. Ils ne se contredisent pas. Ils sont complémentaires. Dieu a fait ça sciemment pour ne pas qu'on s'égare. Il a fait ça sciemment. Et c'est sur sa protection. La Bible est le livre le plus vendu, le plus répandu au monde. Le plus lu au monde, la Bible. Il est le best-seller. Il n'y a pas un livre qui peut se comparer à la Bible. Tous ceux qui ont décidé de s'attaquer à la Bible ont eu des problèmes. La Bible a changé des vies de millions et des millions de personnes. Ce n'est pas endoctriné, changer des vies. Des gens qui étaient esclaves, des démons, esclaves des vices. La Bible, par la Bible, ils ont été délivrés. Si tu cherches la lumière, lis la Bible. Elle n'a pas été falsifiée. Celui qui dit que la Bible a été falsifiée, qui te montre l'original. S'il n'est pas capable de te montrer l'original, c'est un menteur. C'est un menteur. Les chiffres, il y a eu quand même des erreurs de copistes. Ça, il faut le reconnaître. Les erreurs de copistes par rapport aux chiffres, parce que l'hébreu ancien, les chiffres étaient représentés par les nombres. Donc, pour traduire, c'était difficile. C'est pourquoi vous allez voir la contradiction. On voit les 20 000 chevaux ici, et l'autre c'est 21 000. Parce que les chiffres, c'est compliqué. Mais vous-même, un livre qui a été échelonné plus de 2500 ans, et les documents, les informations sont restées intactes. Ils prennent souvent 1 Samuel 13, verset 1. Mais non, c'est là même moi qui m'a montré que la tradition Louis II est vraiment bien, les 66 livres. Parce que il n'a pas eu le courage de traverser, de mentir. Il a dit clairement parce que certainement il n'a pas pu déchiffrer cette traduction. Donc il a préféré laisser là. Ça ne veut pas dire que la Bible, si Samuel on met là-bas 30 ans, si on met 20 ans, ça peut enlever quoi sur notre salut. Ça c'est la forme. C'est la forme. Mon frère Hassan Nefa, tu peux appeler, je suis au plus 225. Écoute-moi très bien, plus 225 07 09 11 74 87. Tu peux appeler. Le WhatsApp, bon, toi, il faut mettre ton numéro à l'écran, mais moi, je vais t'appeler. Toi, mets ton numéro à l'écran. Je vais t'appeler. Il ne faut pas dire que, après, parce que vous êtes très fort dans ça, c'est pas dire que non, il a fui. Mets ton numéro à l'écran. Toi, mets ton numéro à l'écran. Voilà, mets ton numéro à l'écran. Monsieur Hassan Nefa. Mets ton numéro à l'écran. Moi, je vais t'appeler. Parce que vous êtes très fort dans ça, c'est pas dire il a fui. Moi, je peux te fuir quand tu me regardes là. Mets ton numéro à l'écran. Voilà. Je vois. Mets ton numéro à l'écran, monsieur Nefa, Hassan Nefa. Mets ton numéro à l'écran. Ou bien tu appelles. Faut essayer encore. J'ai ouvert mon WhatsApp. Le WhatsApp est ouvert. Il faut essayer. Plus 225 07 09 11 74 96. Appel manqué, c'est qui ça? Voilà.
Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça va, j'ai quelques questions à te poser, pasteur. Oui, oui, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Mais je suis en direct là avec ton live. Oui, oui, je vous écoute. On entend le son. Vous voulez que je mette l'image? Vous m'entendez? Ok. Ok, j'ai quelques questions à te poser, pasteur. Oui, oui, vas-y. Alors, je ne vais pas vous poser les questions selon votre thème. Ah, si vous le prenez. Je vais vous poser quelques questions sur un autre thème. Parce que, ok. Oui, vas-y, allez-y. Oui, je vous entends très très bien, oui. Moi aussi, je vous entends. Vous l'entendez à l'écran, mettez le cœur. Oui, vas-y. Alors, je vous parle d'Algérie, hein. Ok, soyez bénis. Vous êtes musulman? Je suis musulman. Ok, donc allez-y, on vous écoute. Votre question. Ok, attends. Je vais éteindre le live là, pour ne pas avoir de bruit. Ok. Alors, vous avez dit que vous avez lu la Bible Apocalypse plus de 3 fois. Donc de la Genèse à Apocalypse, plus de 3 fois. Ok, je vais vous poser une petite question. Mais je n'ai pas mémorisé. Je n'ai pas mémorisé la Bible, Okay. c'est très différent, voilà. Alors, J'ai dit, j'ai lu. Voilà. Changer de question. Ok. Ok, je vais changer de question. Voilà, je n'ai pas mémorisé, j'ai lu. C'est différent de mémoriser. Ok, Voilà. si vous êtes chrétien. Oui. Mais vous n'avez pas de questions sur le thème? Sur le thème, moi, je suis rentré trop tard. J'ai pas su le thème, ce que c'est. Mais je vais vous poser une question sur la Trinité. Vas-y, allez-y. Ok. Vous croyez à la Trinité? Non, je ne crois pas à la Trinité. Ok. Dieu n'est pas trois. Quoi? Dieu n'est pas trois. Je ne crois pas à la Trinité. Vous êtes protestant alors? Je suis disciple de Jésus. Ok, moi aussi je crois en Jésus en premier mot et je crois à la Bible. Ok? Merci. Nous les musulmans, on croit à la Bible livrée par Dieu à Jésus-Christ. Enfin, on dit Jésus le Messie. Par d'autres, il y a beaucoup de monde chrétien. Dans le monde chrétien, ils croient toujours à la Trinité. Bon, quand vous serez en face d'eux, ils vont vous expliquer. Moi, je ne crois pas à la Trinité. Trois en un. Alors vous croyez à Jésus qui est Dieu. Voilà, Dieu tout-puissant. Le Tout-Puissant. Alors, comment ton Dieu a dit à ton Père, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné le jour de la purification? Ok. Peux-tu m'expliquer ça? Un Dieu peut mourir? Ok. Ok, je vais t'expliquer. Okay, merci. Merci. Bon, je vais te répondre, mais je vais te poser une question franche aussi que tu vas répondre. Et puis je vais continuer. Non, tu vas me répondre. Non, la question que je vais te poser. Monsieur, nous ne sommes pas un interrogatoire, nous sommes un échange. C'est pas ça? On veut se faire comprendre. On veut se faire comprendre ou bien c'est un interrogatoire? Bien sûr, okay. Bien sûr, pasteur. Ok, allez, vas-y. Pour vous, qu'est-ce que la mort? Quoi? Pour vous, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que signifie la mort? La mort, c'est la fin des jours. La fin des jours de la vie de l'être humain ou bien de tout être. La fin des jours, mais c'est un peu vague. On va se livrer chez le bon Dieu. On va se livrer pour le bon Dieu. Mais quand on dit mort, c'est quelle partie de l'homme qui meurt? Quand on dit le mort, c'est à partir de quelle partie on détecte qu'il est mort? La mort, pour nous, c'est que son âme est partie. Voilà. Il n'y a que la dépouille qui reste. Okay. C'est l'âme qui est partie. Donc la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Tu es d'accord avec moi? Ok. C'est ça? Ok. Maintenant, Dieu, quelle est l'essence de Dieu? Dieu est composé de quoi? Dieu, il est quoi?
demande pardon. Tu peux J'ai dit, répéter la quelle question? est l'essence de Dieu? Dieu, il est esprit ou bien il est corps? Puisque la mort, c'est la séparation de l'âme avec le corps. C'est pas ça? Maintenant, Dieu là, quelle est l'essence de Dieu? L'essence de Dieu. Ouais, l'essence, ça veut dire que Dieu, il est composé de quoi? Dieu est quoi? Il est le Dieu. Oui, Dieu, il est quoi? C'est un Dieu, tout court. Mais il est quoi? Son essence, il est quoi? Il est un homme ou bien il est un esprit ou bien quoi? Pour nous, dans notre religion, le Dieu, c'est sacré, c'est virtuel, mais on croit en lui. Oui, mais quand même, il est notre créateur. Il ne peut pas s'en séparer de son esprit. Ok. Il n'est pas né. Il n'a pas de naître quelque chose. Okay. Il a créé. Ok. Il crée, oui. Merci. Donc pour nous là, Dieu est esprit. Tu dis que tu crois à la Bible? Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il est invisible, on ne le voit pas. Donc, tu ne connais pas la nature de Dieu. Pour toi, Dieu est virtuel. Je te comprends. Mais moi, quand tu dis que Dieu est mort, Dieu peut mourir. Dieu ne peut pas mourir. Tu comprends un peu? Je te donne un verset. 1 Pierre 3, le verset 18. Tu dis que Dieu peut mourir et ne pas mourir? Non, je dis Dieu ne peut pas mourir. Parce que l'essence de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Tu comprends un peu? Je vais te lire un verset. Dans 1 Pierre 3, tu dis que tu crois à la Bible, hein? Donc on va lire la Bible. 1 Pierre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Tu comprends? Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus-Christ, c'est quoi? Qui est Jésus-Christ? Nous ne disons pas que Jésus, c'est un homme qui est devenu Dieu. Nous disons que c'est Dieu qui a pris un corps pour venir sur la terre. Donc, Jésus avait une double dimension, une double nature. Il y avait la nature humaine, homme, et la nature esprit, qui est Dieu. Donc, quand on parle de la mort, c'est le corps que Dieu s'est fait là, qu'il sacrifie pour nous, c'est ce corps-là qui est mort. Mais l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi la séparation de l'esprit avec le corps, il dit mon Dieu. Parce que le Père là, le Père, c'est ça qui est l'esprit, c'est ça qui a vécu avant le corps. Donc quand Christ a pris tous les péchés de l'humanité sur la croix, le corps, l'esprit qui est saint se sépare. C'est à partir de ce moment il a dit, mon Dieu, pourquoi moi? Ça dit que le corps s'est séparé du... l'esprit s'est séparé du corps. Donc Dieu ne meurt pas, c'est le corps. Le corps qui s'est fait là, c'est ce corps-là qui a été sacrifié à la croix. Mais l'essence de Jésus-Christ, c'était l'esprit qui était en lui. Le corps n'est qu'une enveloppe dont il a pris pour venir sur la terre. Et c'est ce corps-là qui est mort à la croix. Mais l'essence de Dieu qui est l'esprit, il n'est pas mort. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Voilà. Ok. Je vais te poser une autre question en ce qui concerne ce sujet. Le bon Dieu a donné son esprit pour le Christ. Ok? Le Christ là, c'était l'enveloppe. Et Dieu, l'esprit, Dieu habitait pleinement en lui. Quand vous faites, ok, pasteur, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand vous dites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez la sueur qui coule sur votre visage. C'est très chaud, non? Non, ça c'est des questions basiques, ça. Avant même que tu ne viennes, j'avais la sueur. Ok, soyons amis, ok. Maintenant, moi aussi, je peux vous poser une question. Ok, je vais te poser une autre question. Que le bon Dieu, il a donné son esprit pour Jésus. Alors Jésus, il a son esprit. Il a deux esprits. Comment il a perdu? Non, je n'ai pas dit que Jésus a deux esprits. Je n'ai pas dit ça. Ne me prêtez pas les propos. Attends. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer parce que vous le Saint-Esprit? Écoutez-moi, monsieur. Non. Il fallait me répondre. Il faut pas m'engager à dire ce que je ne vais pas dire. Ok, vous avez dit que Jésus, il a perdu
Il a séparé son esprit, son corps de l'esprit. Vous dites toujours sur votre croix, le geste là que vous faites sur la croix. Moi, je ne fais pas ce geste. Moi, je ne suis pas catholique. Quand vous serez demain catholique, vous allez parler de ça. Moi, je ne suis pas catholique. Non, je ne serai jamais catholique ou orthodoxe. J'ai dit, moi, je ne suis pas catholique. Je ne fais pas signe de croix. Je ne parle pas de nom du Père, du Fils. Si on parle de l'esprit, si on parle de l'esprit, est-ce que dans votre Bible parle de l'esprit de Dieu? Écoutez-moi, monsieur. Je peux parler maintenant? Oui. Ok. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Dieu. C'est votre live. C'est Voilà. votre live. Ok. Dieu là, il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes. C'est son omniprésence. Dieu est omniprésent. Il est à la fois le Fils, il est à la fois le Père, il est à la fois le Saint-Esprit. Et il agit en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. Ce sont des positions qu'il utilise pour atteindre des objectifs. Il n'est pas trois. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne peux pas comprendre ça, monsieur. Ok, d'accord. Ok, donc révéler. C'est pas visible, c'est virtuel. Ouais, c'est virtuel. C'est comme Allah aussi est virtuel. Vous avez dit que Allah est virtuel, donc c'est la même chose. Donc, vous devez prendre ça comme cela. Puisque nous sommes en train de parler de Dieu. Je ne peux pas vous faire un dessin de Dieu ici. Je vous parle selon les Écritures. Voilà. Donc merci, monsieur. Ça fait deux questions. Révélez le thème, moi je veux le thème. On parle amicalement. On parle amicalement. Ne t'énerve pas, ok? Non, je suis assez moi, je suis énervé. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervé. Ou bien tu t'attends que je m'énerve. Non, je suis pas énervé. Moi, je m'énerve pas. Je vois seulement que tu as des choses que tu ne connais pas. Ok, pasteur. Pasteur, s'il vous plaît. Il faut faire des virgules quand on parle. Il faut pas parler sans souffle. Il faut parler directement comme ça. Non, mais je vous ai expliqué, monsieur. Moi, quand je parle, je vous fais des virgules. Non. Par contre, moi, je comprends très très bien ce que veut dire le Père et l'Esprit. Ah, vous avez compris? L'Esprit et le Fils. Ok. Oui. Vous devez devenir chrétien. Vous devez devenir chrétien maintenant. Non, je ne peux pas devenir chrétien. Bon, je vais vous donner moi aussi une question. Oui? La sourate 19, verset 71 à 72. Il est dit, il n'y a personne parmi vous, sourate 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Nous y délivrerons, ensuite 72, nous y délivrerons ceux qui sont pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc le Coran dit que vous les musulmans, il n'y a personne parmi vous. Il n'a pas dit parmi eux. Il dit parmi vous. Vous les musulmans, vous allez passer forcément par l'enfer. Et il s'agit là pour vous d'une sentence irrévocable. Pouvez-vous m'expliquer cela, monsieur? Tu sais, quand le bon Dieu dit nous ou vous, tu sais qu'en arabe, quand on l'interprète en latin ou bien en grec ou bien en autre langage, vous et nous, c'est-à-dire, c'est comme l'académique français, ok? Le langage français, vous et nous. Il vous voit, il tutoie. C'est ça. Tu as dit quel verset? Quelle sourate? Sourate 19, verset 71 à 72. Je relis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Tu sais, pasteur, tu sais, pasteur, que même les musulmans mécréants, ils passeront par l'enfer. Bon, je veux savoir qui passe par l'enfer là, c'est qui? Parce que au verset 72, c'est tous ceux qui ont péché, même les musulmans qui ont péché. Et ceux qui n'ont pas péché. Les musulmans qui ont péché. Et ceux qui n'ont pas péché. Bien sûr qu'ils auront le grand paradis, les portes. Ok, maintenant, regardez le verset 72. Il dit ensuite, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux en islam, ce sont ceux qui ne pêchent pas. Mais Allah dit qu'ils seront aussi en enfer. Nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Vous avez votre Coran là, lisez. Quel verset? Sourate 19, verset 71, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Le verset 72, il dit, ensuite nous y délivrerons ceux qui étaient pieux.
et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, le verset 72 nous montre que les pieux, les injustes seront tous en enfer. Et c'est après qu'il va les délivrer, les pieux. Verset 62. Voilà, lisez, vous allez voir. Puis nous sauverons ceux qui sont prémunis. Et nous laisserons les injustes. Surat Maryam, non? Voilà, c'est ça, Surat Maryam. 71 à 72. Maryam 19, 71, 72, ok. Ouais. Donc Allah te promet l'enfer. Qu'est-ce que tu dis? Viens à Jésus. Allah dit que tu vas passer forcément par l'enfer. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Voilà. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Voilà, donc tu comprends que les pieux et les injustes seront tous en enfer. Bien sûr. Donc tu es d'accord avec ça? Bien sûr, les pieux, ce sont ceux qui ont péché. Non, non, non. Un pieux, c'est quelqu'un qui crée Allah, qui obéit à Allah. Donc tu acceptes que Allah vous envoie en enfer? On fait des péchés. Même si on s'agenouille et on fait la prière et on fait des péchés, on doit passer. Donc forcément vous allez passer par l'enfer. Bon monsieur. Bien sûr. Donc tu acceptes de passer à l'enfer. Mais Allah dit. Attends, pasteur, une minute, s'il vous plaît. Vous allez me faire rire. Même si on fait de la prière, même si on fait de la prière, même si on croit à Dieu, oui. même si on fait tout pour le bon Dieu, et on fait un seul péché, oui. On doit passer par l'enfer. Parce que on a pris le bon chemin. Ok. Maintenant, Allah dit, écoute-moi, monsieur. Allah dit que l'enfer, c'est une destination finale. Allah dit que l'enfer, on ne s'échappe pas de l'enfer. Allah dit quand on rentre en enfer. Non, c'est pas une destination finale. On doit passer. Tous ceux qui ont péché, ils doivent passer par l'enfer. Donc tu acceptes. Dieu est clément et miséricorde. Non, mais si quelqu'un est clément et miséricorde, pourquoi vous faites passer par l'enfer? Pourquoi? Parce que j'ai péché, je dois payer. Donc tu dois payer en enfer. Donc tu acceptes d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'enfer, monsieur? Bien sûr. Et si vous... Quoi? Tu sais ce qu'on appelle l'enfer? Oui, je sais bien ce que l'enfer. Et décris-moi un peu l'enfer. L'enfer, c'est un grand feu. Ah! C'est un grand feu. Donc tu acceptes de rentrer dans le grand feu. Son essence... Attends, l'essence de l'enfer, c'est la pierre volcanique, soi-disant que c'est la pierre volcanique, et les êtres humains. Donc tu acceptes de rentrer dans cette pierre volcanique. Tu vas passer dedans. Non, je ne sais pas. Non, tu as déjà confirmé. Hein. On a en ligne hein, plusieurs personnes. Si j'ai péché, attends, si j'ai péché, je dis bien si j'ai péché dans ma vie, j'ai fait un petit péché, ou bien un grand péché, le bon Dieu dit, seul, un petit atome comme ça, dans le Coran, je vous cite, je vous récite sur le Coran, un petit atome comme ça, il doit passer. Un grand atome, il doit passer. Ok. Donc, monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Vous me permettez, oui. On va arrêter là, puisqu'il y a d'autres qui veulent appeler. Avec plaisir, pasteur. Avec plaisir, ça fait plaisir de discuter avec toi. Ok. Merci. J'ai dit, chez nous, les chrétiens, voici le message d'amour que Dieu nous donne. Dieu sait que nous avons tous péché. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dieu se fait un corps. Il vient, par amour pour nous, il sacrifie ce corps. Et sur ce corps, il s'appuie pour nous faire grâce. Donc une fois que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, Dieu te pardonne tous tes péchés. Donc depuis la terre ici, tu sais que à ta mort, tu rentres directement au paradis. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc vous comprenez, voici le message d'amour que nous vous adressons. Vous croyez qu'un Dieu amour peut faire passer ses enfants dans le feu? Non, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas que Allah vous fasse passer dans le feu. N'acceptez pas. C'est vrai que depuis votre enfance, on vous a mis ces choses dans la tête, mais vous-même, vous êtes un homme, réfléchissez. Comment on peut faire passer quelqu'un, comme vous l'avez dit, dans un feu? Non, c'est pas normal. Quelqu'un qui t'a servi, quelqu'un qui a fait tout sur la terre pour toi, et puis tu vas le faire passer forcément dans le feu. Monsieur, réfléchissez, voyez quand même.
C'est pas normal. Ok. Il dit même qu'il est miséricordieux. Encore on dit la miséricorde. Écoutez, monsieur, quand on dit la miséricorde, on ne tient plus compte du péché. Quand on veut faire miséricorde à quelqu'un, on parle de la miséricorde, c'est la grande grâce. On ne tient plus compte du mal que tu as fait. Mais si Allah doit aller encore te brûler en enfer parce que tu as péché, c'est qu'il n'y a pas de miséricorde. Vous voyez? C'est ça, le message. Pour vous les chrétiens. Ok, pasteur. Je peux répondre, pasteur? Oui, vas-y. Merci. Alors, même si un chrétien tue un autre chrétien, c'est quoi la justice? La christianité ou bien le bon? Bon. Il ne va pas passer en enfer. Ok. Va pas passer en enfer. Non, je viens. Quelqu'un de votre religion, il a péché. Bon, ce que je vais vous expliquer. D'abord, un chrétien ne peut pas tuer un autre chrétien. Je vous explique. Alors, Ouais. qu'est-ce qui se passe en Russie? Ce ne sont pas des chrétiens. Des musulmans? Non, ce ne sont pas des chrétiens. C'est Vladimir Poutine est chrétien. Ne me mettez pas dans la politique. Laissez-moi. Je vais vous expliquer. Un chrétien ne peut pas tuer un chrétien. Attends. Je dis bien, même si dans votre religion, quelqu'un qui va pécher, est-ce qu'il ne doit pas payer? Il a volé de l'argent à une vieille dame. Oui. Il a tué une petite personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Enfin, il a péché. Ok. Il doit pas payer. Voilà. Maintenant, je vous explique. Si tu es chrétien. Alors, si c'était comme... Attends. Laissez-moi expliquer ou bien? Si c'était comme ça, les chrétiens vont exterminer les musulmans. Ils vont pas payer. Non, les chrétiens n'ont jamais tué les musulmans. Écoutez très bien. Je vais vous lire un verset. Je vais vous lire un verset, monsieur. La guerre des croisades. Oui. Alors, pasteur. Non, vous êtes en train d'aborder un autre thème. Monsieur, vous abordez un autre thème. Nous parlons du salut. On parle du salut. Vous parlez d'autre chose. La croisade, là, ce n'est pas des chrétiens qui ont fait la croisade. Ne confondez pas les catholiques et les chrétiens. Un catholique n'est pas un chrétien. Écoutez-moi très bien. Ils sont quoi alors? Les catholiques, c'est la branche hérétique du christianisme. Les catholiques même ont même tué les chrétiens. Ils ont même tué plus de chrétiens que même les musulmans. Donc ne confondez pas, vous ne connaissez pas. Voilà, les catholiques ne sont pas chrétiens. La guerre des croisades, c'est les catholiques, ce n'est pas des chrétiens. Un chrétien ne peut jamais tuer quelqu'un. C'est quoi les catholiques? Les catholiques, c'est eux qui reconnaissent le pape, qui prie Marie, qui adore Marie. Ils prennent Marie pour une divinité. Les catholiques se prosternent devant des statues. Ils ont des chapelets. Les catholiques parlent de purgatoire. Ils ne sont pas la même chose avec les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc désormais, renseignez-vous bien. Alors, moi j'ai vécu avec des catholiques, ils croient à la croix, ils croient à Jésus, ils croient à l'enfer, ils croient au bon Dieu, ils croient au Père et au Fils. Ils sont comme vous. Non. Mais ils font la statue de Marie. Dieu dit que tu ne feras pas d'idole. Tu ne te feras pas de statues. Les catholiques font des statues. Est-ce que c'est la même chose? Jésus n'a jamais prêché le purgatoire. Jésus n'a jamais ordonné la messe des requiem. Les catholiques enseignent la messe des requiem et le purgatoire. Même le baptême. Jésus n'a jamais, je vais vous expliquer. Jésus n'a jamais enseigné de baptiser les bébés. Une minute, s'il vous plaît, juste une petite question. Allez-y. Je sais que vous avez d'autres personnes à vous parler. Voilà. Une dernière question, je sais que je vous fatigue. Mais la sourate 19, verset 71 à 72, réfléchissez à ça. Posez votre question, je vous écoute. Ok, merci pasteur, merci de m'écouter. Merci beaucoup aussi. Vous faites toujours le geste sur la croix là. Nous on ne le fait pas, moi je ne fais pas ça. C'est les catholiques qui font ça. Eh ben, je vais vous poser une petite question. Oui. Est-ce que Jésus-Christ, Jésus le Messie, est fils de Dieu ou bien fils de Mariam? Jésus-Christ est fils de Dieu, il est fils de Marie,
il est le Dieu tout-puissant, il est le bon berger, il est l'agneau de Dieu, il est le prophète, il est le Messie, il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a créé ce monde alors. C'est lui qui a créé le monde. Jésus a créé le monde, il a créé toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Alors comment il a créé ce monde alors qu'il est né avant Adam? Il a créé le monde par sa puissance. Voilà. Il a dit le monde soit et le monde est venu. C'est par sa puissance. Il a créé le monde. Comment il a pu créer Adam? Il n'était pas, il n'existait pas. Lui n'existait pas. Qui n'existait pas? Jésus. Il existait dans sa forme esprit. C'est le même Dieu qui a créé Adam là. Il existait dans sa forme esprit. Vous dites que son esprit, c'est le Père qui lui a offert son esprit. Non, écoutez-moi très bien. J'ai dit, le Père là, quand il prend un corps pour venir sur la terre, c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Donc lui et puis Jésus sont un. Il est né avant son Père. Alors c'est lui qui a créé son Père. Comment tu peux dire que c'est lui qui a créé son Père? C'est Jésus qui a créé son J'ai dit Jésus est le Père. C'est lui le Père, il est le Père, il est le Fils. Alors pourquoi vous faites ça s'il est le Père et le Fils? Moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas signe de croix. Ok, si vous ne faites pas trois, comment vous croyez à trois personnes en une seule? Non, on parle de manifestation de Dieu. Dieu se manifeste comme il veut. Dieu est à la fois. Il est à la fois au ciel, il est à la fois sur la terre, il est à la fois en Algérie, il est à la fois en France, il est à la fois aux États-Unis, il est tout à la fois. Il peut être assis sur son trône, il peut être sur la terre comme un simple homme. Est-ce que vous comprenez bien? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous égarer. Si vous voulez limiter Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la divinité de Jésus. Donc merci beaucoup. Non, moi j'ai posé. Écoute, pasteur. Écoute, s'il te plaît. Moi, bon, il y a d'autres personnes qui veulent l'appeler. Vous croyez au Père. Vous croyez au Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est seulement des manifestations. Mais laisse-moi. Ok, laisse-moi parler, s'il te plaît, juste pour la... Bon, mais tu vas monopoliser la parole. Tu m'as posé plusieurs questions. Si vous voulez me couper la parole, il n'y a pas de problème. Non, je ne vous coupe pas. Il faut conclure, Comment Jésus-Christ a créé ce monde? Il a créé ce monde. Je vous pose la question, comment Allah a créé le monde? Pour vous dire que c'est Allah qui a créé le monde, comment Allah a créé le monde? Répondez-moi aussi. Je sais pas, moi, je connais que c'est le bon Dieu qui a créé le monde et c'est lui qui a... Mais alors comment il a créé? Attends, il a soufflé son âme dans le corps de Maria. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ est né. Il a soufflé son quoi? Son âme. Ah, donc Dieu avait une âme qu'il a soufflé dans Marie. Maintenant l'âme qu'il a soufflé là, c'est quoi? Le bon Dieu, il a une âme, bien sûr que le bon Dieu, il a une âme. Ah, il a une âme. Puisque la majorité des chrétiens croient à la Trinité, croient à l'âme et l'esprit et le corps. Donc Allah aussi a une âme. Il a un esprit. Monsieur, Allah aussi a une âme. Oui, bien sûr. Donc c'est son âme là qu'il a soufflé dans le ventre de Marie. Bien sûr, mais c'est écrit sur votre Bible. Regarde sur Matthieu, par exemple. C'est écrit dans votre Bible. Bien sûr. Dans l'Ancien Testament. Vous voulez jamais lire l'Ancien Testament. Vous lisez que les évangiles. Ok, monsieur. Aïe. Oui. La batterie. Ok. Soyons amis alors. Oh non, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais vous dire. Je vais conclure et puis parce que ma batterie commence à signaler. Je vais vous dire, voilà, vous devez comprendre une chose, monsieur. C'est que Dieu vous aime, ne passez pas par l'enfer. L'enfer, on ne passe pas par l'enfer. L'enfer est une destination finale. S'il y a un Dieu qui vous dit que vous allez passer par l'enfer, quittez cette religion. Dieu est miséricordieux. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Je peux parler? N'acceptez pas
quand on vous envoie en enfer, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Interrogez, laissez, moi ce que je voulais vous dire, depuis votre enfance, on vous enseignait le Coran. On vous a dit des choses, on vous a mis des choses dans la tête. Vous-même là. La même chose. Écoutez-moi, je viens. On vous a enseigné les évangiles. Je viens. Ce que je vous demande, laissez ce qu'on vous enseignait, le Coran, laissez ce que la Bible dit. Mettez-vous à genoux, bien mettez-vous quelque part. Non, je pourrais jamais laisser le Coran. Non, je viens. Laissez-moi vous parler, monsieur. Je peux plus jamais laisser la Torah et le Zabor. D'accord, laissez-moi vous parler. Adoré. J'ai dit, laissez-moi finir. J'ai dit, vous demandez Dieu. Dites Dieu. Voici aujourd'hui, on parle du Coran, on parle de la Bible, on parle de Allah, on parle de Jésus, on parle de l'islam, on parle du christianisme. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Conduis-moi sur la voie de la vérité. Laisse les préjugés, tout ce qu'on t'a dit. Tu dis, conduis-moi sur la voie de la vérité. Si tu le fais, tu vas voir la lumière, tu vas comprendre la vérité. Mais si déjà, tu as déjà une idée arrêtée pour toi, ce que Allah a dit, même il te dit qu'il va t'envoyer en enfer, tu es prêt à accepter cela. Non. Vous êtes un être humain, réfléchissez. Donc je vais vous laisser. Prochainement, vous pouvez venir encore. On va débattre. Le thème, ce n'était pas ça. Le thème du soir, ce n'était pas ça. Ben, vous m'avez pris, mais il fallait que je vous respecte. Okay. Vous êtes un doyen. S'il vous plaît, pasteur. Ouais. S'il vous plaît, pasteur. Une autre fois, quand vous programmez le live sur Facebook, j'accepte bien de monter sur Facebook et non pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'envoyer une invitation. D'accord. Je vais avoir votre nom, votre profil. Donc vous êtes abonné. Vous pouvez faire un commentaire sur le live. Là, je vais garder, je vais prendre votre profil. Chaque fois, je vais vous inviter. Vraiment, bonne soirée. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Merci pour l'échange. Merci. Ok. Ok, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, il accepte, il est honnête, il sait que lui il n'a pas tordu le sang, il sait qu'on leur promet l'enfer. Bon, il m'a trimballé partout. Mais là, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va s'arrêter là. S'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire, on va s'arrêter là. Donc, si quelqu'un vient vous dire que la Bible est falsifiée, n'oubliez pas ces questions. N'oubliez pas, posez-lui la question de vous montrer l'original. S'il n'est pas capable de vous montrer l'original, dites que c'est un menteur. Si tu dis qu'un billet est faux, tu dois être capable de montrer le vrai billet. Si tu n'es pas capable de montrer le vrai billet, c'est que c'est des affabulations, c'est de la diffamation. Et on peut te poursuivre même à la justice. Voilà. Donc, le musulman qui dit que la Bible est falsifiée, il doit être capable de nous montrer la vraie Bible. Pourquoi il y a 66 livres? Parce qu'il doit avoir 66 livres. Les 66 livres sont la parole de Dieu. La Bible ne contient pas plus de... Les autres livres, 73 ou bien quoi, nous ne les reconnaissons pas. Dieu. Bon, monsieur Hassan Nefa. Nefa, tu peux appeler. Tu as vu que l'autre a appelé sur le WhatsApp. Je viens de causer avec lui. On a fait même une commune. Donc, appelle et puis je... Appelle monsieur Hassan Nefa. 07 09 11 74 96. Quelqu'un vient d'appeler? Tu dis tu es là. Appelle maintenant. Et puis tu vas poser tes questions. Ah ok, quand il va son numéro, non, je vais t'amener ça, le frère. Après, je vais t'envoyer ça sur Messenger. Merci à toi, mon frère Aboubakari Diamba. Voilà, on a besoin de ton témoignage, frère. Lui, il était un ex-musulman qui s'est converti à Christ. On va t'inviter et tu vas nous donner ton témoignage pour nous édifier. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Monsieur Nefa, il ne sait pas quoi. Il n'a pas pu appeler. Voilà, après, il ne faut pas, il va dire que j'ai fui. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, la page des apologètes est à votre disposition. Tous ceux qui veulent intervenir. Voilà, j'ai déjà appelé. Monsieur Nefa, je n'ai pas reçu ton appel. Je vais voir. Puisque tu insistes, je vais te faire cette faveur pour que toi et moi, on puisse échanger. Ton numéro, c'est le quoi? Plus 200, je ne sais pas si c'est... Ou bien c'est le monsieur qui a appelé de suite. Appel vidéo, non, c'est le monsieur. Donc, ce n'est pas... Tu faut rappeler. Donc, que Dieu vous bénisse. Mercredi, par la grâce de Dieu, à partir de 16h30, si Dieu le veut bien, on aura un autre live. Le jeudi aussi, on aura quelqu'un d'autre. Le samedi, voilà, partagez.
Si ça vous a plu, partagez, partagez, partagez. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que nous voulons ouvrir une école de formation, voilà, d'apologète, voilà, avec le responsable, le frère, l'évangile Joël du Canada. Il est prêt à former, nous allons former, et quand vous serez prêts, on va même vous donner les instruments, les appareils pour prêcher la bonne parole de Dieu. Donc, sur ça, envoyez vos numéros dans notre Messenger pour tous ceux qui sont intéressés. Nous allons ouvrir une page WhatsApp spécialement pour la formation. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Shalom, recevez Jésus chez vous. Bonne soirée.